3 mois. Cette route avait subi d'importants dégâts en raison des cruelles gelées hivernales. On pourrait imaginer que les commerçants de la ville craignaient que les perturbations de la circulation ne les mettent en faillite. Cela peut nous sembler drôle, mais le plus triste, c'est qu'il est trop facile d'arriver à un endroit réel que la Bible appelle l'enfer. Il suffit de rien du tout. La plupart des gens ne tiennent pas compte des avertissements. Ils décident de se limiter à souhaiter que cela n'existe pas. Les non-chrétiens rejettent généralement complètement l'idée de l'enfer, tandis que de nombreux chrétiens ne veulent rien savoir à ce sujet et ignorent complètement le sujet. Cependant, il est surprenant que la croyance selon laquelle il existe un véritable enfer augmente. USA Today publie fréquemment en première page des statistiques qui reflètent la pensée des Américains. Il y a quelques années, les éditeurs ont présenté des statistiques intéressantes sur la manière dont les gens répondaient à la question « Y a-t-il un enfer ?» Selon les résultats, 52% des adultes sont sûrs qu'il existe un enfer et 27% pensent qu'il est possible qu'il existe. L'organisation Gallup, menant une enquête similaire, a constaté que 70% des Américains croient actuellement à l'enfer. Il s'agit d'une augmentation par rapport aux 56% enregistrés depuis 1997. Il est clair que le thème de l'enfer fait réfléchir les gens. La Bible enseigne clairement qu'il existe un véritable endroit appelé l'enfer. Dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, dans Luc 16, 19 à 31, nous lisons ce qui suit. Il y avait un homme riche, qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui faisait chaque jour de somptueux festins. Il y avait aussi un mendiant nommé Lazare, qui était couché à sa porte, plein de plaies. 21 Et il désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses plaies. 22 Et il arriva que le mendiant mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi et fut enterré. 23 Et dans l'Hadès, il leva les yeux, étant tourmenté, et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. 24 Puis il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de devenez membre de la chaîne et AIDENOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. » Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez-moi 11 Et envoyez Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchir ma langue. Parce que je suis tourmenté dans cette flamme. 25 Mais Abraham lui dit, « Mon fils, souviens-toi que tu as reçu de bonnes choses dans ta vie, et Lazare aussi de mauvaises choses. Mais maintenant celui-ci est consolé ici, et vous êtes tourmenté. » 26 Outre, il y a un grand gouffre entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne peuvent pas passer, et ils ne peuvent pas non plus passer de là à ici. 27 Alors il lui dit, « Je te prie, donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon père, 28 Car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur témoignent, afin qu'eux aussi ne viennent pas dans ce lieu de tourment. 29 Et Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, écoute-les tranquilles. » Dit alors, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts leur revient, ils se repentiront. » 31 Mais Abraham lui dit, « Si tu n'écoutes pas Moïse et les prophètes, tu ne te laisseras pas convaincre. Même si quelqu'un ressuscite des morts, comme nous pouvons le voir, Jésus décrit l'enfer ou l'Hadès comme un endroit réel où se rendait l'homme riche injuste à sa mort. Ici, l'homme riche est décrit comme pleinement conscient de son environnement, et se souvenant pleinement de sa vie sur terre. Cela peut surprendre beaucoup de gens, cela peut vous surprendre, de savoir que 11 des 12 fois où le mot géant enfer apparaît dans le Nouveau Testament, il est mentionné par le Sauveur lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus croyait en un endroit réel appelé l'enfer. Il a parlé de lui plus que de toute autre personne dans la Bible. Et il parlait de l'enfer encore plus que du ciel. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a mentionné l'enfer, ou le jugement final, au moins 6 fois. Et dans son discours des Oliviers, 2 jours avant de mourir sur la croix, il a parlé à plusieurs reprises du jugement final. Le dernier verset de ce grand sermon dit, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. » Matthieu 25, 46. Jésus a affirmé qu'il y a à la fois l'enfer et le paradis en utilisant une seule phrase. On ne peut pas croire à l'un sans croire à l'autre. Jésus est notre première et ultime source de connaissances concernant l'existence et les descriptions d'un lieu réel appelé l'enfer. Maintenant, les gens ne se demandent pas seulement si l'enfer est un endroit réel. Ils se demandent, également, à quoi ressemble l'enfer. Dans une autre enquête, réalisée cette fois par l'organisation Barna, les gens ont fait connaître leurs idées sur ce que devrait être, selon eux, l'enfer.
39% croient que l'enfer est un état de séparation éternelle de la présence de Dieu. 32% disent que c'est un lieu de tourment et de souffrance réelle, où va l'âme des gens. Après la mort, 13% pensent que l'enfer n'est qu'un symbole d'une issue malheureuse inconnue après la mort. 16% n'étaient pas sûrs de l'existence de l'enfer ou ont déclaré qu'ils ne croyaient pas qu'il y ait une vie après la mort. Ce que l'on observe à travers cette statistique et d'autres similaires, c'est que la majorité des gens croient en un endroit appelé l'enfer même si leurs idées sont loin d'être unanimes. Beaucoup ont élaboré leur propre théorie sur l'enfer. Lorsque je conduisais des caravanes, mes collègues disaient parfois, l'enfer, c'était Portland entre 15h et 18h, les heures les plus chargées. Point. D'autres disent que lorsqu'ils mourront, ils voudront aller en enfer parce que leurs chanteurs et artistes préférés seront là, comme Lucha Villa, Vicente Fernandez, etc. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Bien que les gens fassent des blagues et des farces sur l'enfer et inventent leur propre théorie sur son existence ou non, la Bible nous donne le concept terrifiant que Dieu en a. Et ce n'est pas une question de jeu. La Bible ne nous donne jamais une description complète et détaillée de ce qu'est l'enfer, mais elle nous donne des données terrifiantes à ce sujet, qui devraient nous faire réfléchir sérieusement au sujet. Sur la base du passage que nous lisons dans Luc, nous pouvons tirer 10 faits terribles sur l'enfer. Ce sont des vérités bibliques qui devraient convaincre tous les gens saints d'esprit afin qu'ils ne veuillent pas y finir le jour de leur mort. Premier fait. L'enfer n'a pas été créé à l'origine pour les êtres humains. Dans Matthieu 25, 41, Jésus révèle une vérité très importante sur l'enfer. Alors il dira aussi à ceux de gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Cependant, les personnes qui prendront